À 43 ans, Françoise Siamilimono, communément appelée Mimi, est une chef d'entreprise accomplie. À la tête d'un restaurant plutôt prisé, elle se rend tous les jours ici au marché Niger, l'un des plus grands de Conakry, la capitale guinéenne. Depuis la création de son établissement en 1998, elle s'approvisionne ainsi auprès des coopératives de femmes maraîchères et agricultrices qui lui livrent des produits de qualité. C'est elle qui m'envoie des huiles. C'est elle qui m'envoie beaucoup d'huile. À chaque fin de semaine, elle m'envoie d'huile. Quand elle m'appelle, je viens chercher. Je paye et puis je passe. Quand il y a des bonnes qualités, quand c'est mélangé, je ne veux pas. Avec 12 employés aujourd'hui, Françoise Siamilimono est à la tête d'une PME dont le succès ne se dément pas. Un succès qui a attiré l'attention des établissements bancaires locaux sans qu'ils ne parviennent, pour l'heure, à la convaincre de bénéficier de leur inclusion financière. Comme on appelle leur banque la même, ils sont venus soi-disant qu'ils peuvent me donner plus de 500 millions de prêts. Mais seulement qu'ils veulent que moi je fasse un compte bancaire chez eux. Seulement ça. J'ai dit, vous me laissez le temps, je vais réfléchir à ça. Après, moi-même je me déplacerai pour aller chez vous. Mais je ne suis jamais allée. Et c'est notamment pour pallier cette défiance à l'égard des établissements financiers, tout en formant les femmes et les jeunes à l'entrepreneuriat, que la Guinéenne des terroirs a été créée en 1987. Dans cette coopérative qui regroupe près de 4000 femmes sur l'ensemble du territoire guinéen, les produits issus d'une agriculture familiale sans engrais ni pesticides sont transformés sur place. Quand nous avons pensé à faire la Guinéenne des terroirs, nous avons d'abord accompagné des femmes, à les organiser jusqu'à produire plus. Comme on n'a pas pu transformer, liquider tout ça, et l'excédent là, ça pourrit, donc on s'est lancé dans la transformation agroalimentaire. Pour asseoir son développement, la Guinéenne des terroirs a bénéficié de l'accompagnement et du soutien financier de grandes organisations non gouvernementales. C'est pourquoi sa coordinatrice reconnaît certes le bien fondé des politiques d'inclusion financière, mais aussi leurs limites. Comment voulez-vous mettre l'inclusion financière au cœur du développement si on ne tient pas compte du mode de vie de ceux qui doivent faire partie de cette inclusion financière? On ne tient pas compte de leur... C'est-à-dire que de ce qu'ils savent faire. On ne valorise pas ce qu'ils savent faire. Malgré tout, la Guinéenne des terroirs continue de promouvoir l'économie sociale et solidaire et surtout l'autonomisation économique des femmes guinéennes. Une façon très concrète de lutter contre l'exclusion bancaire et financière.